Et si je vous disais que les recherches interdites, les plus controversées de Freud, détiennent la clé pour comprendre le comportement féminin? Sous un siècle de politiquement correct se cache un schéma psychologique qui explique tout, de l'hypergamie à la manipulation émotionnelle. Et si maîtriser ce schéma pouvait vous donner un avantage presque injuste en amour, au pouvoir et dans la vie, attachez vos ceintures. C'est le drame psychologique le plus sombre que vous ayez jamais vu. La plupart des hommes ne comprendront jamais les femmes. Non pas par incompétence, mais parce qu'on leur a menti. La société vous vend des contes de fées, soyez vous-même. Traitez-la comme une reine. L'amour triomphe de tout. Dans le même temps, les tribunaux de divorce sont surchargés. Une génération souffre d'une épidémie de solitude et les hommes errent comme des fantômes dans des relations qu'ils ne comprennent pas. Mais que se passerait-il si les réponses étaient cachées sous nos yeux? Enfermés dans les sous-sols d'une société dominée par les hommes que la société tente d'éradiquer, l'œuvre la plus explosive de Freud ne portait pas sur Oedipe ou le Ça. Il s'agissait d'une série de conférences privées, ultérieurement supprimées, sur la dynamique psychosexuelle du choix féminin. Il y disséquait le subconscient féminin avec une précision qui ferait frémir les psychologues modernes. Un cas particulièrement remarquable, la fille loup de Vienne. En 1897, Freud traita une dame de la haute société, apparemment un modèle d'élégance. Mais en privé, elle tourmentait ses admirateurs, les attirait par son affection, puis disparaissait pendant des semaines sans explication. Freud attribua cela à un traumatisme infantile. À 6 ans, elle vit sa mère détruire systématiquement la réputation de son père. La leçon: le pouvoir ne se prend pas, il se donne. Et les femmes apprennent très tôt à l'acquérir. Et c'est précisément là que cela devient effrayant. Freud a découvert que le désir féminin n'a rien à voir avec les hommes bons ou mauvais. Il s'agit de polarité, de tension entre sécurité et danger. Il a documenté des cas de femmes qui, malgré la passion de leur mari, ont tout risqué pour des aventures avec des criminels. Pourquoi? Parce que le subconscient recherche le conflit narratif. Il ne recherche pas l'amour mais le drame. Mais ce n'est pas seulement la théorie de Freud. Les études modernes le confirment. Une étude de 2012, menée par l'Université du Texas, a révélé que les femmes sont 52% plus susceptibles de fréquenter des hommes qui font preuve d'un certain degré d'imprévisibilité. Une autre étude du Journal of Social Psychology a montré que les femmes trouvent les hommes plus attirants lorsqu'elles croient que d'autres femmes les désirent, même si l'homme est objectivement moins attirant. Ce n'est pas une coïncidence, mais plutôt une prédisposition évolutive. Alors, quel est le résultat? La plupart des hommes jouent aux dames, tandis que les femmes jouent aux échecs en 4D. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a vu l'échiquier, on ne peut plus l'oublier. La question est, préférez-vous rester aveugle ou regarder la carte? Et si je vous disais qu'il existe une deuxième dimension à la psychologie féminine, une dimension si obscure que même Freud a hésité à la publier, une force qui dicte silencieusement chacune de leurs décisions. Et une fois ce pouvoir maîtrisé, vous ne serez plus jamais manipulé. La plupart des hommes ne se rendent même pas compte qu'ils sont exploités. Ils croient que l'amour est logique, que la justice existe et que s'ils travaillent suffisamment dur, font suffisamment de sacrifices et font leurs preuves, ils seront récompensés. Mais la vérité, c'est que les femmes ne tombent pas amoureuses de ceux qui subviennent aux besoins de leur famille. Elles tombent amoureuses de provocateurs. Et les recherches secrètes de Freud en révèlent la raison. Caché dans ses notes privées se trouvait un concept qu'il appelait le cycle de l'ombre. Ce mécanisme inconscient contrôle l'attraction au-delà de la raison, de la morale et même de la compréhension d'une femme. Il a découvert que ce qu'une femme dit vouloir et ce à quoi elle répond réellement sont souvent diamétralement opposés. Et les hommes qui ouvrent ce circuit non seulement réussissent auprès des femmes, mais les reconnectent. Prenons le cas de la comtesse et du garçon d'écurie. En 1901, Freud fut consulté par une femme aristocrate qui avait quitté son noble mari. Pour un garçon d'écurie sans instruction, la société était indignée. Comment pouvait-elle renoncer à la richesse, au statut et à la sécurité? Mais Freud découvrit la sombre vérité. Son mari était devenu prévisible. Il la vénérait, se soumettait à elle et avait besoin de son approbation. Le garçon d'écurie l'ignorait. Il disparaissait parfois pendant des jours. Sa beauté ne l'impressionnait pas. Et cette indifférence l'enflammait.
Ce n'était pas une anomalie. Les archives de Freud regorgent de cas similaires. Des femmes qui méprisaient les hommes qui leur obéissaient, mais étaient obsédées par ceux qui les défiaient. Pourquoi? Parce que le subconscient féminin n'a pas soif d'amour, il a soif de conquête. Il cherche à attirer l'attention d'un homme, et non à la recevoir. La recherche moderne le confirme. Une étude de psychologie évolutionniste de 2017 a révélé que les femmes sont nettement plus attirées par les hommes qui affichent une indisponibilité émotionnelle sélective. Traduction. Moins vous vous en souciez, plus elles s'en soucient. Mais c'est là que les choses se compliquent encore. Freud a découvert un schéma comportemental féminin qu'il a appelé le mécanisme du test. Les femmes testent les hommes, souvent sans s'en rendre compte, pour voir s'ils craquent sous la pression. Elles provoquent des bagarres, provoquent des drames et retirent leur affection, non pas par cruauté, mais parce que leur subconscient recherche des faiblesses. Ceux qui cèdent échouent, ceux qui restent inébranlables déclenchent quelque chose d'essentiel. L'histoire regorge d'exemples. Pensez à Cléopâtre. Elle n'a pas séduit César et Antoine par la soumission. Elle les a défiés, manipulés, forcés à prouver leur domination, et ils sont devenus obsédés. Aujourd'hui encore, des études montrent que les femmes sont plus susceptibles de rester en couple avec des hommes qui font preuve occasionnellement d'une indifférence contrôlée. Il ne s'agit pas d'être cruel, il s'agit d'être une force qu'elle ne peut contrôler. Alors, quelle est la leçon? La galanterie est morte. Les gentils ne finissent pas derniers. Ils n'ont même pas le droit de jouer. Le jeu est truqué, mais les règles sont claires. Son désir n'est pas suscité par votre dévotion, il est suscité par votre profondeur. Mais si je vous disais qu'il existe une troisième couche, un déclencheur psychologique si puissant qu'il peut rendre une femme accro à vous, une force enfouie si profondément en elle qu'elle-même en ignore l'existence. Il arrive un moment dans la vie de chaque homme où il réalise la vérité. L'amour ne se donne pas, il se prend. Ni par la violence, ni par la cruauté, mais par quelque chose de bien plus puissant, le levier psychologique. Freud appelait cela le protocole d'addiction, une série de déclencheurs inconscients qui, une fois activés, garantissent qu'une femme ne vous oubliera pas. Il ne s'agit pas de manipulation, il s'agit de comprendre les mécanismes bruts et non filtrés du désir féminin. Prenons le cas de la chanteuse d'opéra et du poète. En 1905, Freud a décrit une femme, une célèbre soprano, qui a renoncé à sa carrière, à sa fortune et même à sa famille pour se consacrer à un écrivain, sans le sou qu'il a traité parfois avec indifférence. Lorsqu'on lui demandait pourquoi, elle ne pouvait pas l'expliquer. Quand il est là, je me sens vivante. Quand il est parti, je me sens vide. Le diagnostic de Freud, un renforcement intermittent. Le poète ne lui prodiguait pas d'attention. Il lui accordait des moments imprévisibles et cette imprévisibilité la rendait accro comme à une drogue. Les neurosciences modernes le confirment. Une étude de Harvard de 2014 a révélé que le système de récompense du cerveau réagit plus fortement aux récompenses imprévisibles qu'aux récompenses constantes. Les machines à sous exploitent ce principe. Les relations toxiques l'utilisent également. La différence fondamentale, vous donnez le rythme. Donnez trop et la personne s'ennuie. Donnez trop peu et elle se replie sur elle-même. Mais donnez juste assez au bon moment et vous devenez une obsession. Mais Freud est allé plus loin. Il a découvert que les femmes recherchent non seulement l'attention, mais aussi le contraste émotionnel. L'une de ses expériences les plus controversées impliquait un groupe de femmes à qui l'on présentait deux hommes. L'un était constamment amical, l'autre oscillait entre chaleur et froide distance. 73% des femmes se sentaient attirées par l'homme imprévisible, même lorsqu'elles savaient que son comportement était imprévisible. Pourquoi? Parce que la stabilité émotionnelle est apaisante, mais la tension émotionnelle est enivrante. C'est ce qui explique pourquoi les gentils garçons perdent. Ils offrent une affection directe, pas de haut, pas de bas, pas de danger. L'homme, en revanche, qui oscille magistralement entre présence et absence, entre chaleur et mystère, reprogramme son système nerveux pour qu'elle se languisse de lui. Il ne s'agit pas de jouer, il s'agit de comprendre que le désir féminin se nourrit de l'insécurité. Les plus grands séducteurs de l'histoire le savaient d'instinct. Casanova ne conquérait pas les femmes par sa fiabilité. Il les conquérait par son côté inoubliable. Il disparaissait pendant des semaines, puis réapparaissait avec une simple lettre qui les laissait sans voix. Les lettres de Napoléon à Joséphine n'étaient pas des divagations amoureuses.
Ils étaient passés maîtres dans l'art du va-et-vient. Aujourd'hui encore, des études montrent que les femmes sont davantage attirées par des bébés, des hommes qui affichent une indisponibilité contrôlée. Comment y parvenir? Tout d'abord, rompez avec la prévisibilité. Si vous répondez toujours immédiatement à leur message, cessez de le faire. Si c'est toujours vous qui faites des plans, reculez. Laissez-la ruminer. Laissez-la vous poursuivre. Ensuite, créez un contraste émotionnel. Soyez chaleureux, mais jamais désespéré. Soyez engageant, mais jamais insistant. Le but n'est pas de la faire douter de votre intérêt. C'est de lui donner envie. Ce que Freud a découvert ensuite a ébranlé les fondements de la psychologie moderne. Caché dans ses notes privées d'asile, se trouvait un cas si troublant qu'il est resté enfermé pendant un siècle. L'histoire d'une femme tombée malade après avoir été séparée d'un homme qu'elle méprisait consciemment. Ce n'était pas de l'amour, ce n'était pas de l'obsession, c'était quelque chose de bien plus primitif. Et la terrible vérité, c'est que le même mécanisme biologique peut être actionné. Il y a une vérité cachée chez les femmes que la plupart des hommes ne comprendront jamais. Elles ne tombent pas amoureuses de l'homme qui leur fait face. Elles tombent amoureuses de celui qui libère quelque chose en elles. Les recherches les plus marquantes de Freud ne portaient pas sur la séduction, mais sur la transformation. Il a découvert que la clé du dévouement éternel ne réside pas dans la façon dont on les traite, mais dans la façon dont on les transforme. Prenons le cas du sculpteur et de sa muse. En 1909, Freud analysa un artiste célèbre qui avait eu une série d'amantes, toutes des femmes brillantes et belles qui avaient donné leur vie pour lui. Mais ce qui étonna les observateurs, c'est qu'il ne les avait jamais implorées, ni courtisées, ni promises l'éternité. Au contraire, il avait fait quelque chose de bien plus efficace. Il leur a fait découvrir des versions d'elles-mêmes qu'elles ignoraient. Une femme, une timide Aéris, elle l'a décrit ainsi. « Pour les autres hommes, j'étais un prix à gagner. Pour lui, je suis devenue quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Sauvage, intrépide, vivante. » Freud appelait cela l'alchimie émotionnelle, le processus de transformation du potentiel, latent d'une femme en une addiction à votre présence. La psychologie moderne le confirme. Une étude de 2018 publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology a révélé que les gens sont particulièrement attirés par les partenaires qui enrichissent leur image de soi et leur donnent l'impression d'être une version meilleure et plus dynamique d'eux-mêmes. Mais voilà le hic. Il ne s'agit pas de flatterie. Les compliments creux produisent une joie passagère. La véritable alchimie requiert de l'attention. Le sculpteur n'a pas dit à sa muse qu'elle était belle. Il lui a dit qu'elle gâchait sa vie. Il ne l'a pas félicitée. Il l'a poussée. Et dans cette friction, quelque chose s'est enflammé. Cela reflète les réflexions de l'experte en relations amoureuses Esther Perel. L'amour s'épanouit dans l'espace entre sécurité et défi. Les hommes qui deviennent irremplaçables ne sont pas ceux qui apportent de la sécurité à une femme. Ce sont ceux qui lui donnent le sentiment de grandir. Mais comment y parvenir? D'abord, devenez le miroir de son potentiel. La plupart des hommes reflètent ce qu'une femme connaît déjà, sa beauté, son charme. L'alchimiste, quant à lui, reflète ce qu'elle pourrait être. Si elle est talentueuse mais paresseuse, ne la câlinez pas. Dites-lui qu'elle gâche son talent. Si elle est courageuse mais complaisante, mettez-la au défi de parier sur elle-même. Ensuite, faites de votre présence un catalyseur. Le but n'est pas de l'aider à fuir la réalité. C'est la raison pour laquelle elle l'affronte. Les plus grands amoureux de l'histoire ont maîtrisé cela. Lord Byron ne séduisait pas les femmes par la poésie. Il les séduisait en éveillant en elles le désir d'être le genre de femme qui l'inspirait. Picasso ne se contentait pas de peindre ses muses. Il les recréait. Aujourd'hui encore, des études montrent que les femmes sont plus susceptibles de rester fidèles aux hommes, qui perturbent leur récit personnel de manière stimulante. Mais la découverte finale de Freud fut la plus dangereuse de toutes. Un point de non-retour psychologique, à partir duquel l'attachement d'une femme à vous devient biologiquement enraciné. C'est un secret si puissant qu'il a été exploité à travers l'histoire par les rois, les conquérants et les chefs de secte. Ceci vient ensuite. Musique. Dans toute grande séduction, il arrive un moment où quelque chose change, où son intérêt n'est plus volontaire mais compulsif. Les recherches les plus interdites de Freud montrent qu'il ne s'agit pas d'exagération poétique, mais d'une réalité biologique.
Cachée dans ces journaux viennois censurés, se trouve l'étude de cas d'une patiente incapable de partir. Une femme était tellement liée psychologiquement à un homme qui la maltraitait que, même lorsqu'on lui a donné la possibilité de s'échapper, elle a choisi de rester. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, elle a donné la réponse la plus effrayante de toutes. Parce que quand je suis avec lui, je me sens moi-même. Ce n'était pas le syndrome de Stockholm, c'était quelque chose de plus profond. Ce que Freud appelait l'empreinte psychosexuelle. Tout comme les cantons forment un lien irrévocable avec le premier objet mobile qu'ils voient. Après l'éclosion, les humains aussi peuvent développer des liens primaires sous certaines conditions. Les neurosciences modernes le confirment. Les IRM montrent qu'un amour romantique intense active les mêmes régions cérébrales que la dépendance à la cocaïne. Mais ce que la plupart des hommes oublient, c'est qu'il ne s'agit pas d'être gentil ou cruel. Il s'agit de déclencher une série de dominos biologiques qui, une fois tombés, ne peuvent être renversés. Le processus commence par ce que les psychologues appellent la justification de l'effort. Lorsqu'une personne investit beaucoup d'énergie émotionnelle dans une relation, surtout en période de douleur ou de difficulté, son cerveau se transforme et croit que la récompense en vaut la peine. Une étude de Yale de 2016 a révélé que les femmes ayant connu des bouleversements émotionnels au début d'une relation faisaient état d'un engagement à long terme plus fort que celles dont les relations se déroulaient sans accroc. Cela explique pourquoi les hommes les plus difficiles à conquérir suscitent souvent la plus grande dévotion. Non pas parce que les femmes aiment souffrir, mais parce que leur esprit confond difficulté et valeur. Mais Freud a découvert quelque chose d'encore plus sinistre. Il existe une période critique, généralement entre 3 et 6 mois d'interaction intense, pendant laquelle le subconscient d'une femme s'engage avec un partenaire ou le rejette. Ces notes le décrivent comme le seuil de non-retour. Si vous le franchissez, son attirance passe du psychologique au physiologique. Si vous le ratez, aucun effort ne pourra restaurer la magie. La clé réside dans l'activation simultanée de ces centres de plaisir et de douleur. Il ne s'agit pas d'être chaud ou froid. Il s'agit de créer des expériences si électrisantes et inoubliables que son système nerveux vous associe à la vie pleinement. Les amants les plus légendaires de l'histoire l'avaient instinctivement compris. Casanova ne se contentait pas de séduire les femmes. Il mettait en scène des expériences mêlant extase et peur. Un récit célèbre décrit comment il emmenait les amants faire des promenades nocturnes en gondole sur les eaux obscures de Venise, alternant poésies murmurées et plongées, soudaines et déchirantes dans les eaux obscures. Résultat, les femmes non seulement se souvenaient de lui, mais le désiraient au niveau cellulaire. Les études modernes sur la mémoire épisodique montrent que les expériences chargées d'émotions, notamment celles qui mêlent peur et excitation, créent des connexions neuronales plus fortes et plus durables que les plaisirs quotidiens. Alors, comment l'homme moderne applique-t-il ce principe? D'abord, il devient synonyme d'intensité. Le pire que vous puissiez faire, c'est d'être oublié. Planifiez des rendez-vous qui captiveront pleinement ses sens. Des trajets nocturnes vers des destinations inconnues, des sorties spontanées. Tout ce qui peut briser la routine. Ensuite, maîtrisez l'art du contraste. Le cerveau priorise les souvenirs avec leur haut et leur bas émotionnels. Soyez l'homme qui peut la faire passer du rire aux conversations profondes, en passant par l'exaltation physique en une seule soirée. Et enfin et surtout, ne laissez jamais le confort devenir de la complaisance. Dès que votre présence devient prévisible, vous perdez votre avantage biologique. Une attirance durable n'est pas une question de perfection. C'est une question d'impossibilité de collaborer. Les hommes qui occupent une place durable dans l'esprit d'une femme ne sont pas ceux qui lui ont le plus donné. Ce sont eux qui lui ont donné les émotions les plus fortes. Si cette série vous a perturbé, tant mieux. C'est que vous êtes attentif. Le monde n'a pas besoin de mensonges plus faciles. Il a besoin d'hommes qui osent voir la vérité. Si vous voulez découvrir davantage de psychologie sans filtre, de philosophies obscures et du savoir interdit qu'ils ont tenté d'enfouir, abonnez-vous, car ce n'est que le début. Si vous êtes prêt à approfondir, écrivez le mot « débloqué » dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas, certains secrets ne sont pas destinés à tout le monde, mais ils sont destinés à vous.